carence de représentants du personnel, délégués du personnel, ce qui fait que c'est un peu difficile de fédérer les demandes, les revendications. Donc pour les 35 heures, la seule solution qu'on a eue pour savoir ce que chacun pensait, les souhaits de chacun, c'était un petit peu comme le témoignage de Jean-Louis Gautron. La seule solution qu'on avait, c'est de réunir l'ensemble du personnel et d'obtenir leurs souhaits. Donc le choix, on leur a proposé différents choix au moment du passage de 35 heures. Donc le choix, c'était de travailler 1 heure au moins tous les jours. Le second, c'était éventuellement de ne pas travailler vendredi après-midi. Et il se trouve que leur décision, leur choix était plutôt d'obtenir plus de repos de compensateur cumulé sur les semaines. Ce qui fait qu'en fait, on a des arrêts donc ils choisissent entre février, mars, avril, 1 semaine libre à eux, pour pouvoir avoir 1 semaine supplémentaire condensée. C'est le choix qu'ils ont fait. Ce qui permet de couper le rush entre décembre et août finalement. Oui, parce que donc, les arrêts d'entreprise entre le mois de Noël et août est assez long, et donc on faisait face à quand même des fatigues sur une période qui est relativement longue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun a donc 1 semaine au mois de février, mars, avril, 1 semaine au mois de mai, 3 semaines en août, et ensuite 1 semaine pour Noël, entre Noël et le jour de l'an. Ensuite, tous les accords qu'on fait, ce sont des petits accords sur la sécurité, sur l'évolution, sur certaines économies, sur la progression. En fait, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on se retrouve à avoir des soucis de recrutement, donc on est obligé un peu de chouchouter un petit peu nos salariés, donc on est obligé d'un petit peu avoir cette écoute. Et la seule solution d'avoir les écoutes, c'est de rassembler tout le monde et d'avoir ces demandes, ces revendications.